À quelques jours de Noël, les retardataires ont encore la possibilité de partager leur liste de cadeaux avec le Père Noël en le rencontrant à Beach. Voilà. C'est fait la photo? Oui, ça y est. Oh bah c'était rapide. Plus des bonbons? Attends. S'il te plaît. Voilà, c'est à toi. Du 19 au 21 décembre, à partir de 19h, la ville de Beach organise des festivités de Noël sur la place de la Légion d'honneur. Au programme pour les enfants, concours de dessin, rencontres avec le Père Noël, carrousel et atelier dessin. Des dessins animés de Noël des années 20 et 30 sont également projetés sur un écran géant. Samantha Royo et Laurent Meyer animent la place avec leurs voix et instruments. Les plus grands peuvent profiter d'un bon vin chaud et de victuailles de toutes sortes proposées par 6 associations locales. Permettez-vous d'écrire un rêve et on le réalisera au travers des communes. Je voudrais remercier le maire de Lemberg. Et donc, je crois qu'on doit pouvoir s'appuyer sur ces différences pour marquer la richesse des territoires et leurs particularités. C'est au chalet et loc de Lemberg que se passe la première restitution du projet Design des mondes forestiers. Ce projet repose sur l'expérimentation d'étudiants venus de 6 écoles nationales pour explorer les territoires forestiers comme écosystèmes vivants, sociaux et politiques. L'un de ces milieux qui nous semblait fondamental, c'est le milieu forestier, qui concentre plein d'enjeux de transition aujourd'hui, que ce soit des transitions économiques, sociales, politiques ou environnementales. C'est un territoire qui est très volontaire, qui souhaite vraiment s'engager durablement sur ces questions de gestion forestière. Le territoire de Beach devient donc pour les 6 étudiants sélectionnés un terrain d'enquête approfondie selon leurs différentes approches, design, architecture, pratiques artistiques et sciences humaines. Donc je pense qu'il y aura énormément d'échanges qui seront très fructueux entre ce que moi je peux apporter avec une certaine vision et une certaine expérience et ce que les autres aussi pourront apporter pour enrichir tout ça. C'est un projet qui permet à la fois d'aller à la rencontre du territoire, donc d'arpenter. Donc les miradors de chasse par exemple m'ont permis d'arpenter le territoire, le territoire rural et forestier. Et ça me permet aussi de développer de nouvelles techniques de construction, de nouveaux assemblages, nouvelles formes. Ces étudiants travaillent en groupe pluridisciplinaire afin de croiser les regards et de sortir des sentiers battus. Leur rôle n'est pas d'apporter des solutions toutes faites, mais d'apprendre à écouter et vivre le territoire. En tout cas, ce qui m'a touché, c'est ça, c'est la question des habitants. Et moi, j'ai plein de petites choses qui me sont revenues à l'esprit. Je me rappelle quand j'étais enfant, à 7 ans, on allait avec l'école en forêt pour ramasser des glands. Cette immersion fait apparaître des besoins réels, souvent invisibles à première vue, mais en tout cas inspirants. Et nous en font découvrir une autre manière de travailler le bois, de retravailler le bois, ce qu'on a peut-être oublié et perdu depuis quelques années. C'est vrai qu'on était très orienté sur le verre, sur le cristal. Il faudra qu'on prenne des décisions pour finalement mettre en avant cette orientation de la filière bois. On a aujourd'hui cette fierté d'avoir le CIAB. Pourquoi pas demain le CIAB ? À ce stade du projet, il ne s'agit pas encore de solution finale. Le design des mondes forestiers est avant tout un travail d'écoute, de relation et de responsabilité. De batteries qui peuvent être sèches, sèches. La batterie électrique a de l'avenir selon le directeur général de Clarios à Sarreguemines. Pendant une visite aux côtés du sous-préfet, plusieurs élus et officiels, il a montré ce qui fait la force de cette entreprise. Clarios Sarreguemines, c'est d'abord un centre de distribution qui reçoit les batteries, les stocks et les expédie. Nous livrons entre 7 et 8 millions de batteries par an. Et il y a l'activité automobile dans laquelle on fabrique environ 3,3 millions de batteries par an aussi. Ici, on participe également à la production de batteries au plomb, notamment pour des grands noms de l'automobile. Le site de Sarreguemines est spécialisé dans le remplissage de batteries. Ensuite, elles sont mises en charge avant de procéder à leur étiquetage pour qu'elles soient prêtes pour l'expédition. Donc Sarreguemines est spécialisée dans la fabrication de batteries plomb standard pour les véhicules classiques, conventionnels. Par contre, depuis le début de cette année fiscale, nous fabriquons aussi des batteries avancées
pour les véhicules stop and start. Pour accompagner ces dernières évolutions, l'entreprise a investi dans de nouvelles machines. Exemple avec celle-ci qui permet de tester l'étanchéité de la batterie. Une deuxième pour réaliser des tests électriques et une troisième pour l'étiquetage des batteries. Des machines conçues en partenariat avec plusieurs acteurs locaux. Pour notre station de dépalettisation, par contre, nous avons demandé à CMS, une entreprise basée non loin de Beach, de nous fournir cet équipement. Pour d'autres équipements, nous regardons toujours le local, c'est-à-dire des entreprises non loin de Sarreguemines ou de Forbach. Clarios est un groupe américain qui se dit leader mondial dans le secteur de la batterie. L'entreprise sarregueminoise poursuit une bonne dynamique avec 300 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistré l'an dernier. Mais comme toute société, elle doit faire face à de nouveaux défis, notamment le coût de l'énergie. En termes d'électricité, notre budget annuel est de plus de 2 millions d'euros par an. Donc faire des économies sur ce point est primordial pour améliorer nos résultats. Pour réduire sa facture énergétique, le projet est d'installer des panneaux photovoltaïques. Un point qui n'a pas manqué de faire réagir le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Ce que j'ai proposé au chef d'entreprise, c'est de lui dire que dans un tout prochain temps, nous allions avoir le premier producteur européen de panneaux photovoltaïques et qu'il y avait là une nécessité de faire converger les deux demandes et de trouver sur place, pour répondre aux obligations légales, une production de proximité qui, encore une fois, enrichirait collectivement tout le territoire. La société souhaite également rénover progressivement ses bâtiments et ses engins, y compris au centre de distribution. Aujourd'hui, 120 personnes travaillent actuellement sur le site de Sarreguemines. De nouvelles embauches sont possibles en fonction de l'évolution de l'activité. Bonjour, moi c'est Pauline. Je suis la créatrice de My Lovely Candle, que j'ai créée l'année dernière, qui a officiellement ouvert en mars 2024. Et voilà, c'est mon petit bébé à moi, qui est parti de ma passion pour les fondants, notamment les bougies aussi. Et ça a donné naissance à mon entreprise. Alors j'étais passionnée déjà par les bougies, j'en ai toujours eu beaucoup, j'en ai beaucoup acheté. Et là, je me suis dit, et si je me lançais et que j'en créais moi-même? Donc en commençant par les fondants, un peu plus simple que les bougies qui sont coulées. Et je me suis dit, je vais essayer pour moi, pour commencer, faire tester à mon entourage. Et tout le monde a apprécié. Et je me suis dit, mais si je me lançais à mon compte et que je créais cette entreprise artisanale? Je laisse parler justement ce que mon imagination me dit de faire. Je fais des tests. J'adore tout ce qui est paillettes et cocooning en même temps. Donc j'essaye de gérer un peu avec les deux. Et en principe, ça plaît. Comme le parfum, par exemple, la magie de Noël. Effectivement, vous retrouvez en fait ces parfums que vous avez un soir de Noël en famille ou un matin de Noël quand vous vous réveillez le 25. Donc c'est génial. Ou le pain d'épices, on peut partir aussi sur des notes un peu plus gourmandes, exactement aussi. Que ce soit de l'épicé, du sucré ou du gourmand. Et ça, tout le monde apprécie. Et moi aussi. C'est difficile de choisir dans les gourmandes. Hein. De toutes, je pense que c'est la cannelle. C'est ma préférée. Parce qu'on la retrouve déjà en plus dans le pain d'épices. Donc ça en fait déjà 2. Dans plusieurs autres parfums, effectivement. Et c'est ma préférée de toute l'année. Bon, pourtant, c'est vrai qu'à chaque saison, ma collection change. Et à chaque saison, je me dis, ça va être ma saison préférée, ma collection préférée. On a commencé avec une trentaine de parfums. Et là, je pense qu'on doit avoisiner la centaine de parfums. Parce que quand vous recevez un parfum, il est brut. Vous allez transformer le produit et le travailler. Et il faut que ce soit une sûreté pour le client. Même au niveau des allergies, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir en allant allumer votre bougie. Donc, c'est pas qu'une histoire de mélange. On commence par la cire, c'est très important. Le choix de la cire naturelle, laquelle vous allez utiliser pour quel fondant. La cire ne se travaille pas n'importe comment. Elle a des degrés de fusion, donc il faut respecter. Et ensuite, le colorant que vous allez mettre, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel colorant. Donc là, pour l'instant, je me suis très documentée au début sur les fondants pour être parfaitement dans la légalité et en ressortir le meilleur.
C'est ma deuxième activité, je suis assistante maternelle, c'est vraiment mon métier de cœur. Et du coup, les deux sont complémentaires. Donc la journée, je suis avec les enfants et en fin de journée, le soir, je travaille ma cire et ça se complémente très bien. J'ai un parfum cette année biscuit de Noël et celui-ci, il me fait penser effectivement, quand on créait, quand j'étais petite, en rentrant de l'école avec ma grand-mère les biscuits, c'est ce qu'il en ressort et c'est magique de pouvoir avoir cette odeur-là au moment où vous le souhaitez chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans même les chambres, dans un coin où vous lisez un bouquin par exemple. Ça c'est génial. C'est ce que j'aime faire d'ailleurs. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une fin de semaine plus ensoleillée qui nous attend. Demain, le ciel sera bien dégagé toute la journée et on pourra profiter des rayons du soleil. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les pierres et il fera jour de 8h21 à 16h38. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer. Commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Grenzenlos, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zinkwendel, au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision. On va retrouver Muriel de la compagnie Macadam Théâtre. Avec ses marionnettes, elle nous a préparé, je crois, quelques petites histoires de Noël. Donc elle va nous raconter la belle histoire de La Belle et la Bête. Donc il faut savoir que la compagnie Macadam Théâtre existe depuis plus de 25 ans et que c'est Muriel qui crée elle-même les marionnettes et Nicolas ses décors. Donc vous allez pouvoir admirer leur travail. Eh bien, préparez les chocolats chauds, les biscuits de Noël, les couvertures. Mettez-vous bien au chaud et on regarde tout de suite la pièce qu'ils ont préparée pour vous.
Il y avait une fois, dans un royaume lointain, un prince. Il était protégé depuis sa naissance par une fée qui avait très mauvais caractère. Mais ça, c'était pas moi. Devenue vieille et laide, elle décida de demander au prince, devenu un très beau jeune homme, de se marier avec elle. Elle lui offrit une rose. Comme il refusa en jetant la rose, elle le transforma en bête. Et les habitants du royaume disparurent. Mais une autre fée apparut, ça c'était moi, et transforma ce sort. Il redeviendrait un beau prince si une jeune personne acceptait de l'épouser malgré sa forme monstrueuse. Et avant que le dernier pétale de la rose magique ne tombe. Il était une autre fois, mais ça longtemps après, un marchand extrêmement riche. Il avait un fils et 3 filles. La plus jeune était plus jolie que ses sœurs. On l'appelait la Belle. Les 2 aînées faisaient les dames. Elles allaient tous les jours au bal et elles se moquaient de leur jeune sœur qui, elle, passait son temps à lire. Je vais vous raconter cette histoire. Oh, mes sœurs, vous êtes si élégantes, divines, délicieuses. Oh, toi, arrête de te moquer de nous. Tu n'as pas vu comment Belle est habillée? Paf! Une horreur! Bon, en notre absence, dis-lui de repasser le linge. Nous, filons. Nous allons être en retard chez la duchesse. Ah oui, dépêchons-nous. Nous allons manquer le concert. Oh, mes pauvres sœurs, vous vous prenez pour des princesses. Mais nous sommes ruinés et tout le monde vous rit au nez. Et puis, arrêtez de maltraiter la Belle, hein. Oh, elle est si stupide qu'elle se contente de son pauvre sort et de sa malheureuse situation. Oui, bon, assez parlé, filons. Oh, ah, mes sœurs sont des petites pestes. On ne les changera jamais. Elles m'amusent. Oh, si les bateaux de notre père n'avaient pas été perdus dans la tempête, je pourrais m'amuser moi aussi. Oh, Belle, je vous cherchais. Oh, vous n'êtes pas faite pour travailler du matin au soir et servir vos sœurs. Oh, vous savez, Avenant, nous sommes ruinés, alors je dois bien travailler. Je me demande pourquoi vos sœurs ne travaillent pas. Mais mes sœurs ont les mains trop blanches. Oh, pardon, mais les vôtres sont encore plus blanches. Oh, Belle, écoutez-moi, je suis riche, je suis beau, non? Je suis beau, hein? Oui, je suis beau. Toutes les filles m'adorent, d'ailleurs. Mais c'est vous que j'aime, Belle. Voulez-vous m'épouser? Ah non, Avenant. Oh, je vous déplais? Oh non, pas vraiment, mais je veux rester ici pour aider mon père. Je ne veux pas l'abandonner. Oh, vous changerez peut-être d'avis. Ah, Belle, tu es là. Oh, dis-moi, où sont tes sœurs? Oh, je crois qu'elles sont chez la duchesse. Et ton frère? Il est allé, je crois, au village, mais je ne suis pas sûre. Voulez-vous que j'aille le chercher? Oh non. Attends, tes sœurs vont arriver. Oh, les voilà. Oh, je vous félicite, mon père. Vos bêtises, votre ruine, vous pouvez être fiers. Oui, et nous, on meurt de honte. La duchesse ne nous a pas reçus. Hein? Elle nous a claqué la porte au nez. Tout le monde riait de nous. Oh, viens féliciter. Laissez-le rire de notre malheur. Oh, mes enfants, je ne ris pas. Mais non, restez. J'ai de quoi vous consoler. Oh, n'attendrons pas votre frère. Mes filles, écoutez-moi. Eh bien, nous espérons qu'il n'y aura pas encore de mauvaises nouvelles. Mais bien, au contraire. Oh, vous pouvez bientôt vous préparer à épouser un prince ou un duc ou qui vous voulez. Hein. J'ai reçu un avis qui m'apprend qu'un des vaisseaux que l'on croyait perdus vient d'arriver à bon port. Et je pars immédiatement pour ramener la marchandise. Pars vite, mon petit papa. Rapporte-nous des robes en brocart, des chapeaux et des bijoux. Oh oui, des éventails et des plumes d'autruche.
Il faut que toute la ville en meure de jalousie. Un singe, je voudrais un singe. Ah oui. Et moi, un perroquet, je voudrais un perroquet. Oui, tout ce que vous voulez. Mais toi, Belle, tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose? Oh, puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car on n'en trouve point ici. Qu'elle est drôle! Une rose! Elle est ridicule! Eh bien, Belle, tu auras ta rose. Mais maintenant, je dois partir. Vous raconterez tout ça à votre frère. Je vous dis à bientôt. Oh, père, je vous accompagne, père. Je vous accompagne. Oh! Nous allons redevenir riches et faire de beaux mariages. Oh! Le marchand partit, laissant ses 2 filles aînées euphoriques. Elles étaient sûres qu'au retour de leur père, elles redeviendraient riches, couvertes de bijoux et de robes extraordinaires. Elles repartiraient habiter en ville car elles détestaient la campagne. Belle espérait juste que son père ferait un bon voyage. Le voyage était long et semé d'embûches, mais le marchand arriva au port. Il chercha son navire qu'il ne voyait pas. Oh là! Il y a quelqu'un par ici, oh là! Oh oui, monsieur, j'arrive. Qu'y a-t-il pour votre service, mon bon monsieur? Oh, maman a annoncé qu'un de mes navires, que l'on croyait perdu, a pu revenir au port, hein, avec sa cargaison d'objets précieux qui m'appartiennent. Je suis venue récupérer mon bien. Oh là là! Oh là 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 là! Mon Dieu, monsieur! C'était à vous, mais c'est terrible. J'ai de très mauvaises nouvelles. Il a été déchargé par des gens à qui vous deviez beaucoup d'argent et ils ont tout emporté. Oh! C'est épouvantable, c'est épouvantable. Comment rentrer chez moi avec une telle nouvelle, hein? Mes pauvres enfants, oh, qu'espérait-on ce voyage? Oh, courage, mon bon ami, courage. Oh, mais si vos enfants vous aiment, ils vous soutiendront dans le malheur. Ah oui, si vous le dites. Bon, eh bien, merci, mon ami, mais oh, mon Dieu, bon voyage, bon voyage. Oh, le pauvre homme. Le marchand avait maintenant 50 kilomètres à parcourir avant d'arriver à sa maison. Il partit le cœur lourd. Il avait beaucoup de peine. Il allait revenir aussi pauvre qu'il l'était auparavant, mais il se réjouissait quand même du plaisir de retrouver ses enfants. Il lui fallait traverser un grand bois. Il se perdit. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid ou qu'il serait mangé par des loups qui l'entendaient hurler autour de lui. Sans savoir comment, il se réveilla dans le grand lit d'un palais. Il se leva, puis descendit un grand escalier. Oh, et là, il n'y a personne. Oh, quel mystère! Hier soir, j'ai cru mourir, et voilà que je me suis retrouvée dans un lit douillet. Oh, assurément, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu une pitié de ma situation. Imaginez, sans que personne ne vienne, j'ai vu apparaître 2 mains qui me portaient du thé, et puis qui m'a mené une part de gâteau. Oh, absolument délicieux, j'ai tout mangé. Oh, merci, Madame la Fée, je vous remercie d'avoir eu la bonté de penser à mon petit déjeuner. Oh, une rose pour Belle. Allons, cher monsieur, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Vous êtes bien ingrat.
C'est moi qui vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. Et pour ma peine, vous me volez mes roses. Vous méritez de mourir. Ah, mon Seigneur, pardonnez-moi, hein. Je croyais que je n'allais pas vous offenser en cueillant une rose pour mes filles. Oh, c'est ma fille, la belle, qui me l'a demandé. On ne dit pas mon Seigneur, on dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez un quart d'heure pour vous préparer à mourir. Ah, mon Seigneur, encore. Je vous ordonne de vous taire. Mais vous me dites que vous avez des filles. Combien en avez-vous? Trois. J'en ai 3. Eh bien, si l'une de vos filles consent à prendre votre place, vous êtes sauvés. Ah ne raisonnez pas. Filez. Profitez de la chance que je vous donne. Et je ne veux pas que vous partiez les mains vides. Allez dans la chambre où vous avez couché. Vous y trouverez un grand coffre vide. Vous pouvez y mettre tout ce qui vous plaira. Je vous ferai porter ce coffre chez vous. S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. Arrêtez. Si vos filles refusent de venir à votre place, jurez de revenir dans 3 jours. Ah, je le jure. Mais encore faudrait-il que je puisse retrouver ma route. J'étais perdue en forêt quand vous m'avez sauvée. Vous trouverez dans mes écuries un cheval blanc. Son nom est le Magnifique. Il n'y a qu'à lui dire à l'oreille, va le Magnifique où je veux aller. Et il vous mènera chez vous, puis vous ramènera au château où l'une de vos filles. Remplissez votre coffre, il vous sera livré si vous revenez. Vous pourrez cueillir une rose dans mon jardin en partant. Maintenant, remplissez votre coffre et filez. Oui, oh là là, oui, j'ai peur. Le marchand retourna dans la chambre où il trouva une grande quantité de pièces d'or. Il remplit le coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma et sortit. Il cueillit une rose du jardin, trouva le cheval blanc dans l'écurie, puis quitta le palais avec un peu de tristesse. Le cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et il arriva en peu d'heures dans sa petite maison. Tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. Il donna la rose à Belle, mais il oublia complètement de parler du coffre de pièces d'or que lui avait promis la bête. Et voilà, mes enfants, vous savez toute l'histoire. Belle, garde bien cette rose, elle me coûte bien cher. Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature. Que ne demandait-elle des robes comme nous? Mais non, mademoiselle voulait se distinguer, une rose. Et elle veut faire la modeste et nous donner des leçons. Regardez, elle pleure même pas. Ce serait fort inutile. Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père? Il ne périra point, puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et lui prouver ma tendresse. Oh, non. Tiens-toi tranquille. Oh, je suis vieux. J'ai promis, j'irai. Vous n'irez pas, père. Vous retrouverez peut-être votre fortune. Nous devrons être riches bientôt. Comment pourrions-nous vivre sans vous, mon père? Laissez partir la Belle, hein? C'est elle la coupable. Oh, du calme, mes enfants. Mais alors, allons voir dans le jardin si nous trouvons votre frère. Cela calmera vos esprits. Allez-y, père. Je veux rester ici. Je dois préparer le repas. Ça, c'est une bonne idée. Allez, père, nous vous suivons. J'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir de chagrin de perdre mon père chéri. Oh, ce soir, c'est décidé. Je prendrai le cheval blanc qui m'emmènera au château.
Oh, non, la belle, certainement pas. Non, 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 vous n'irez pas voir ce monstre. Oh, si je veux sauver mon père, eh bien non, j'ai dit non. Tant que je vivrai, vous n'irez pas. On devrait envoyer Félicité. Elle est bien trop coriace pour qu'on la mange. Mais de quoi vous mêlez-vous tous les deux d'abord ? Je me mêle de ce qui me plaît, et surtout si ça vous concerne et que vous êtes en danger. Ma sœur, vous ne mourrez pas. Avenant et moi, nous irons trouver ce monstre. Nous périrons sous ses coups si nous pouvons le tuer. Arrêtez de dire des bêtises. Allez, allons retrouver Père dans le jardin. Allons-y. Belle passa la soirée avec son père, son frère et ses sœurs. Elle était décidée à partir en cachette pendant la nuit. Quand toute la maisonnée fut endormie, elle sortit en silence et trouva le Magnifique, le cheval blanc qui avait amené son père au château. Et comme elle l'avait décidé, elle monta sur le cheval et lui dit « Va, le Magnifique, va où je veux aller !» Et le cheval l'emporta vers le château à grand galop. Quand elle arriva, elle était très fatiguée du voyage. Elle entra dans une chambre et s'endormit sur un grand lit. À son réveil, elle portait une robe splendide. Curieuse, elle décida d'explorer le château. Hola, bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Oh, coucou. Mais arrête! Tais-toi! Mais tu as vu ça, c'est une fille. Ah oui, je suis pas aveugle, hein. Oh, réfléchis, c'est elle. Elle est venue briser le sortilège. Oh, c'est magnifique après toutes ces années. Ne nous emballons pas. Oh, elle revient. Soyons discrets. Mais enfin, il y a quelqu'un? Je suis là. Je suis Belle et je viens prendre la place de mon père. Où allez-vous? Relevez-vous immédiatement. C'est un ordre. Maître, soyez un petit peu moins brusque, hein, même si vous essayez d'adoucir votre voix, ça serait pas mal, un peu plus galant. Aidez-la à se relever. Belle, revenez à vous. Il ne faut pas me regarder dans les yeux, mais n'ayez pas peur de moi. Eh bien alors, je n'aurai plus peur. Elle, accepteriez-vous que je vous regarde dîner? Oh, vous êtes le maître? Non, Belle, il n'y a de maîtresse que vous ici. Vous me trouvez bien laid, n'est-ce pas? Eh bien oui, hein. Vous savez, je ne sais pas mentir. Oh oui, je suis laid. J'ai une voix horrible, mais je ne voudrais vous faire aucun mal. Invitez-la à dîner. Eh bien, allez vous reposer et vous viendrez dîner avec moi. Dites-lui d'aller dans ses appartements. Eh bien, allez dans vos appartements, vous reposez. Oui, j'y vais. Je vais vous montrer le chemin, suivez-moi. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Maître, avez-vous songé qu'elle pourrait être celle qui brisera le sortilège? Oh, mais bien sûr, je ne suis pas stupide. Tu vois que j'essaie de changer ma voix, de tout faire pour l'amadouer. Bon. Alors, au dîner, vous en tombez amoureux, elle tombe amoureuse de vous, et plouf, l'affaire est réglée, et à minuit, vous serez redevenu humain. Oh, facile à dire. Ces choses-là prennent du temps. Inutile. Elle est si belle et je suis si... Ah, mais c'est que la rose commence à se faner, hein, et vous ne deviendrez plus jamais humain si elle se fane. Vous devez l'aider à surmonter votre apparence, maître. Oh, mais comment?
Eh bien, soyez gentil, contrôlez votre humeur, égalisez votre voix, il faut de la douceur. Oh, la voilà qui revient, je vous laisse. Oh, 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 oh. Oh, Abel, dites-moi, tout vous convient ici? Eh bien, c'est-à-dire que je ne me trouve pas très à l'aise avec une si belle robe. Je n'ai pas l'habitude qu'on me serve, mais je devine que vous faites l'impossible pour me faire oublier votre laideur. Oh, mon cœur est bon, mais je suis un monstre. Je ne vous imposerai pas ma présence. Si vous voulez bien juste au dîner, j'apparaîtrai tous les soirs à 7 heures. Et avant de vous quitter, je devrais vous poser une question. Mais oui, quelle est cette question? La belle, voulez-vous être ma femme? Oh, mais non, je ne veux pas être votre femme, la bête. Alors, tâchez quand même de ne point vous ennuyer dans cette maison, car tout ce qu'elle contient est à vous. Et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Oh, vous avez bien de la bonté. Je vous assure que je suis contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus aussi laid. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Mais par contre, je serai toujours votre amie. Oh, oui, je sais, je suis horrible. Mais belle, je vous aime beaucoup. Allez, allons dîner, belle. Allons dîner, accompagnez-moi. Et ainsi, le temps passait. La Belle avait ouvert son immense bibliothèque pour que Belle puisse lire autant qu'elle le voulait. Tous les soirs, la Bête venait voir la Belle, qu'il couvrait de bijoux et de robes précieuses. Tous les soirs, il redemandait si elle voulait devenir sa femme. Et tous les soirs, elle disait non. Mais ils étaient devenus amis. Elle n'avait plus du tout peur et aimait se promener avec lui sur les berges du lac. Mais ce matin-là... Ah, que j'aime me promener avec vous. Ah, je suis bien aussi ici. Oh, je suis trop heureux de ce que vous vouliez bien rester ici et avoir du plaisir à vous promener avec moi. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter tout à fait, mais... Mais la Belle, qu'y a-t-il? Vous êtes pâle, vous êtes malade. Eh bien, voilà, oui, la Bête, je suis malade. Mais qu'avez-vous? Eh bien, mon père est mourant. Oh, Belle, je ne supporte pas de vous voir malade. Eh bien alors, envoyez-moi chez mon père. Oh, Belle, si j'accepte, pouvez-vous me jurer de revenir dans 1 semaine, jour pour jour? Ah oui, je vous le jure. Belle, regardez là-bas, au loin. Vous voyez un pavillon? Oui, oui, je le vois. Eh bien, tout ce que je possède, tous mes trésors et ma fortune y sont cachés. Après ma mort, ces richesses seront à vous. Avant que vous ne partiez, je vous donnerai la clé en or de ce pavillon et un gant. Il vous suffira de le mettre à votre main droite et vous serez transporté où vous désirez l'être. Oh, vous consentez donc à m'envoyer chez mon père, la Bête? Oui, vous y serez ce matin. Souvenez-vous de votre promesse, Belle. Si vous ne revenez pas, je mourrai de chagrin. Mais je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Grâce à votre miroir magique, j'ai vu que mes sœurs sont mariées et que mon frère est parti pour l'armée. Et j'ai donc vu mon père maintenant seul, malade. Oh, il sera si heureux de m'avoir près de lui 1 semaine. Alors, partez, Belle. Mais avant, suivez-moi pour que je vous remette une bourse qui contiendra la clé en or et le gant. Allez, allons-y, mais je reviendrai, je vous promets.
Ainsi, par la magie de la bête, la belle fut transportée chez son père. Il était malade de tristesse et de solitude depuis le mariage de ses 2 filles, qui vivaient à la ville maintenant, et le départ de son fils pour l'armée. Et surtout, il ne supportait pas l'absence de Belle, car il redoutait de ne plus jamais la revoir. Oh, jamais je ne reverrai ma chère Belle. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'aurais dû l'empêcher de partir par tous les moyens. J'ai été si faible. Père! Je rêve. Une princesse, j'ai des hallucinations. Mais non, c'est moi, Belle. Oh, mon enfant. Oh, mon enfant, je te croyais morte. J'en mourrais moi-même. Oh, mon Dieu, tu as pris prendre la fuite. Mais non, la bête m'a laissé libre de venir vous voir. Oh, ce monstre a donc une âme? Il souffre, mon père. Une moitié de lui est en lutte contre l'autre. D'abord, il fait peur, mais maintenant, je sais que c'est parce qu'il est triste. Oh, Belle, ma petite Belle, ne me dis pas que tu acceptes de vivre avec ce monstre à cause de moi. Est-ce qu'il te menace? Mais non, mon père. Je supporte sa présence parce que je serais heureuse si j'arrivais à lui faire oublier sa laideur. Oh, Belle, ma Belle, tu es trop bonne. Mais, mon père, ce monstre est bon lui aussi. Oh, bon. Assez parlé de cette bête. J'attends la visite de tes sœurs. Oh, on les a prévenus que j'étais bien malade. Mais tu es là et je suis guérie. Elles vont être bien surprises. Nous voilà, père, nous venons vous guérir. Oh, ça par exemple, qui est avec notre père? On dirait une dame de la cour, mais... Oh, mais c'est Belle? Belle? Mais non, c'est impossible. Eh bien oui, voilà, c'est Belle qui est revenue et qui m'a guérie. Mais dis donc, d'où sors-tu? Eh bien, je suis revenue du château de la Bête, et je dois repartir dans 7 jours. Et tu vas y retourner? J'ai promis. La Bête m'a laissée libre pour 1 semaine, et si je ne rentrais pas, il en mourrait de chagrin. Oh, Belle, tu l'aimes donc? Oh, écoute, lui-même. Moi, je l'aime bien, c'est pas pareil. Il m'a confié la clé en or de son immense trésor. Sa confiance en moi est complète. C'est moi qui serais le monstre si je ne revenais pas. Oh, mais dis-moi, tu as des serviteurs? Non, c'est magique. Ce sont des mains qui me servent, qui m'habillent, qui me coiffent. Oh, je ne vois que rarement 2 gentils serviteurs, mais eux, ils servent la bête. Venez, père, je dois me changer maintenant. Je vais préparer votre repas. Oh, cette petite sotte est plus heureuse que nous, plus riche que nous. C'est injuste. Il faut trouver une astuce pour la faire rester. Oui, il faut empêcher la Belle de retourner au château dans les 7 jours. Et la bête en mourra. Et nous volerons la clé en or et nous serons riches. Nous prendrons le trésor. Viens, j'ai un plan. Oh, oui. Ainsi les jours passèrent. Belle avait repris sa vie ordinaire. Elle aimait faire la cuisine et même le ménage pour son père. Elle vivait simplement et ne voyait pas le temps passer. Pourtant, cela faisait déjà 7 jours qu'elle était partie et il allait falloir qu'elle reprenne le chemin du château le soir même. Son cœur était lourd. Elle aimait son père mais ne supportait pas de causer la mort de la bête. La nuit, dans ses rêves, moi, sa bonne fée, je lui disais de se méfier des apparences. Pouh, mais au réveil, elle avait tout oublié. Ah, Belle, tu es là. Écoute, tu ne peux pas nous quitter.
Oh non, Belle, reste avec nous. Nous avons été souvent bien injustes avec toi. Mais à la minute de te perdre, nous venons de comprendre comme nous t'aimons. Oh, mais vous pleurez? Écoute, si cette bête t'aime, elle ne t'en voudra pas de prolonger un peu ton séjour. Oh oui, reste une semaine de plus. Ah non, ça c'est impossible. Oh, tu veux donc tuer de chagrin ton père et tes sœurs? Oh, Belle, reste, Belle. Ne sois pas méchante. Reste avec nous. Oh, Adélaïde, ma chère sœur, mais ne pleure pas. Eh bien, Adélaïde pleure parce qu'elle dit qu'elle mourrait comme notre père si tu nous quittais. Oh, mes chères sœurs, vous me troublez, je ne sais plus que faire. Oh, ne nous abandonne pas demain. Tu expliqueras à la bête que c'est la faute de tes sœurs. Oh, mes sœurs, je ne savais pas que vous m'aimiez tant. Bon, eh bien, c'est décidé, je reste encore un peu. Oh, tu es un ange, Adélaïde. Allons prévenir papa. Félicité. Retrouvons-nous ce soir dans la mansarde. Préviens Avenant, nous aurons besoin de lui pour réaliser notre plan. Oh oui. La Belle avait accepté de rester, sans se rendre compte que ses sœurs jouaient la comédie et voulaient la voler. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle aurait dû partir. Pendant ce temps, ses sœurs étaient en train de préparer un plan pour s'emparer du trésor. Elles avaient donné rendez-vous à Avenant et ils s'étaient retrouvés dans la mansarde, en secret. Oh, ça va marcher, c'est sûr. Ah, alors, vous avez la clé? Ah oui, Avenant, nous avons volé la clé à Belle qui dormait. Hein, et comme ça, on pourra accéder au trésor de la bête. Ma décision est prise, je ne reculerai pas. Je suis un preux chevalier. Oui, tout ça c'est bien, mais comment irez-vous chez cette bête? Mais attendez, ma chère, j'ai vu dans les écuries en venant ici un magnifique cheval blanc. La bête a dû l'envoyer pour chercher Belle. Oh, mais l'occasion est admirable. C'est vous que le cheval emmènera. Inutile de perdre une minute. Donnez-moi la clé. Oui, elle est là. Attendez. Voilà. Attendez, faites attention, ne la perdez pas. Oui. Bon, ça va. Oh, félicité. Nous allons retrouver notre fortune. Avenant épousera Belle si ça lui fait plaisir. Et nous, de très bons et très riches marchands. Oh, j'espère quand même qu'Avenant viendra à bout de la bête s'il n'est pas déjà mort et ramènera le trésor. Ah, mes sœurs, je vous cherchais. Dites, vous n'auriez pas trouvé une clé dorée? Je la retrouve plus dans ma chambre et j'y tiens beaucoup. Ah bon? Tu dis une clé? Oui. Une clé dorée? Oui, c'est ça. Non, on n'a rien trouvé. Tu finiras par la retrouver. Allons dîner. Oui, c'est ça. Allons dîner. Oh non, je n'ai pas faim. Je vais rester un peu ici. Bien. Eh ben nous, on a faim. Oh. Ne suis-je pas bien méchante de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de bonté, tant de gentillesse? Est-ce sa faute s'il est laid? Il est bon et généreux, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Ce n'est pas la beauté d'un mari qui rend une femme heureuse, c'est la bonté du caractère, la vertu, et la bête a toutes ses bonnes qualités. Bon, je vais me coucher et demain je retournerai au château pour lui dire que je l'aime. Pendant ce temps, Avenant était en route pour le château.
Quand il arriva près du pavillon, il tenta d'ouvrir la porte avec la clé en or, mais la clé n'ouvrait pas. Alors, il monta sur le toit qui était en verre et vit étinceler le merveilleux bijou et des milliers de pièces d'or. Il brisa le verre et sauta dans le pavillon. Mais au moment même, tout fut transformé en cendres. Seule Belle pouvait posséder ce trésor. Alors, il s'enfuit dans la forêt. La Bête avait attendu la Belle dans le jardin du château. Mais 7 jours étaient passés et il mourait de chagrin. Oh! Oh! La Bête, où êtes-vous? Je suis revenue. Oh non, non, ma chère Bête, mais vous ne pouvez pas mourir. Vous vivrez pour devenir mon mari dès ce moment où je vous donne la main. Je jure que je serai à vous. Oh, hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai jamais vivre sans vous. Je vous aime, la Bête. Je vous aime. Oh, oh, la Bête. Oui, oui. Allez. Oh, oh. Mais qu'êtes-vous? Oh, monsieur, excusez-moi, mais il y a un instant, mon ami la Bête se trouvait ici. Vous ne l'auriez pas vu? Il a si mystérieusement disparu, je dois le rejoindre pour l'épouser. Mais la Bête est devant vous, la Belle. C'est moi? Comment ça, vous? J'étais le prince de ce royaume. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure de bête, jusqu'à ce qu'une jeune fille consentît à m'épouser. Et elle m'avait aussi défendu de faire paraître mon esprit. Vous étiez la seule au monde pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. Grâce à vous, je deviens un roi et je vous offre ma couronne. Oh, madame, mais vous êtes la fée de mes rêves qui m'apparaissait ici? Oui, Belle, je suis la fée de vos rêves. Vous avez préféré la bonté de la Bête à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira surtout pas vos vertus. Soyez heureux, soyez heureux. Oh, Belle, sans vous, jamais ce sortilège n'aurait été rompu. En croyant vous perdre, j'ai compris que je vous aimais et ne pouvais vivre sans vous épouser. Oh, 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 ma fille, dans mes bras. Papa. Monsieur, pourrez-vous jamais me pardonner le mal que je vous ai fait? Ce sortilège m'empêchait d'être moi-même. Votre fille m'a sauvée. Je l'aime depuis le jour où elle est entrée dans mon château. Je vous demande d'accepter que je fasse d'elle ma femme. Seule Belle peut le décider. Hein. Si elle vous aime, j'accepte. Père, oh mon père, je suis revenue pour la Bête, qui est maintenant ce roi. Mais je l'aime autant puisque seule l'apparence a changé. C'est lui que j'aime et j'accepte de l'épouser. Roi ou Bête? Oh, je vous suis, mes enfants. Allons préparer une grande fête. Moi, j'aime les histoires qui finissent bien. Et quelle plus belle fin qu'un mariage. Allons-y, allons-y, presto, presto. Et c'est ainsi qu'avec la transformation de la Bête, tout le royaume retrouva la vie par mon enchantement. Tous les habitants revinrent fêter leur nouveau roi. Le frère et les sœurs de Belle rejoignirent leur père et même Avenant fut invité. Le roi leur donna de magnifiques appartements et les éleva au rang de comtes et comtesses. Et plus jamais les sœurs de Belle ne furent méchantes. Le mariage fut grandiose, les cloches sonnèrent, on tira des feux d'artifice. Et l'on fit inscrire cette histoire merveilleuse dans les archives de l'Empire. On envoya des émissaires par tout l'univers pour qu'éternellement on raconte les aventures prodigieuses de la Belle et la Bête.
Kom en leg de kop van mijn schulter. Drüse schienen Sterne, hall und klar. Lichtle funkle voll von Weihnachtsglitter. Weihnachtszeit, du bist wunderbar. Hear the angels sing, hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth. If we open up our hearts and give a little love, the greatest gift is love. Viens poser ta tête au creux de mon épaule, sous la lueur des étoiles de Noël. Et nos cœurs s'unissent dans une douce chaleur. C'est Noël, le bonheur. Hear the angels sing, hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth. If we open up our hearts, the greatest gift is love. Heel dagens go. Zing de vrede, proef de malheur. Chante la paix sur terre et donne-nous ton amour. Hear the angels sing, hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth. If we open up our hearts and give. Hear the angels sing, hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth. If we open up our hearts and give a little. Hallelujah from above. The greatest gift is love.